Merci beaucoup. Alors, vous voyez qu'on est toujours là, on continue de se mobiliser. Donc, pour vous donner quelques informations, on s'est réunis hier soir en Assemblée Générale et notre mouvement d'occupation du hall de Géopolis pour le boycott académique, on a adopté le principe d'une victoire d'étape, vraiment très importante, qui comprend 2 concessions faites par le rectorat, à savoir qu'on peut continuer à occuper et à utiliser le hall de Géopolis comme bon nous semble entre 7h et 22h, c'est-à-dire quand la communauté universitaire est sur les lieux. Et on continue à poursuivre nos négociations au sujet de nos 4 revendications, que je vous rappelle, qui sont en premier lieu une politique proactive d'accueil et de soutien envers les étudiants, étudiantes et chercheurs, chercheuses palestiniennes, similaire à ce qui avait été mis en place dans le cadre de l'annexion de l'Ukraine par l'armée russe. En deuxième lieu, on voulait une prise de position ferme qui dénonçait la destruction des universités gazaouis et le meurtre des académiques et des étudiants et étudiantes gazaouis et palestiniennes. Enfin, en troisième lieu, on voulait une élaboration et une transparence sur la liste des collaborations en cours avec les institutions israéliennes et l'Université de Lausanne. Et enfin, la plus importante, on voulait leur interruption immédiate jusqu'à ce qu'Israël respecte un cessez-le-feu permanent dans l'ensemble du territoire palestinien, jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international, la fin de l'apartheid et la fin de la colonisation. Donc, victoire d'étape, puisqu'on peut rester et on peut continuer à maintenir notre activité militante en soutien au boycott académique. Et les négociations avec le rectorat ont également déjà avancé, puisqu'on a obtenu des concessions importantes, bien qu'insuffisantes à ce stade. L'Université de Lausanne va en effet publier une prise de position qui dénonce les destructions des universités palestiniennes et les meurtres de nos collègues à Gaza. En outre, elle annonce être prête, et là je la cite, à mettre sur pied un programme de soutien à la reconstruction des capacités académiques palestiniennes. Enfin, elle a proposé une commission qui est chargée d'examiner le contenu des collaborations avec les institutions israéliennes et l'Université de Lausanne, les collaborations actuelles et les futures. Cette commission serait chargée donc d'examiner ce contenu de ces collaborations et éventuellement de les suspendre si elles ne répondent pas à des enjeux de droits humains, d'éthique, etc. Et donc c'est une commission qui aurait un pouvoir d'action. Alors on pourrait y revenir peut-être dans les questions. La forme de cette commission ne nous satisfait pas entièrement et donc on va poursuivre le dialogue avec le rectorat pour avancer sur cet enjeu-là. Mais donc c'est une victoire d'étape puisque le rectorat entre en matière sur nos revendications, il y répond déjà à un certain nombre et surtout on continue d'être présente sur le campus. On continue d'occuper ce hall de Géopolis pour construire le mouvement de solidarité à l'égard du peuple palestinien, ensemble avec les étudiants et étudiantes, les professeurs et professeurs, le membre du personnel administratif et technique, et surtout, c'est un point important, ensemble aussi avec les citoyens et citoyennes qui sont et qui font partie intégrante de notre mouvement. Notre mouvement n'est pas constitué uniquement d'étudiants et d'étudiantes. Oui, comme dit précédemment, du coup, on est toujours là, on continue de lutter, on ne lâche rien sur nos revendications. C'est des premières concessions qui sont obtenues, mais on ne compte pas s'arrêter à ces concessions. C'est pour ça que le mouvement continue et qu'on est toujours là. On attend des avancées et on est prêt à utiliser les moyens d'action nécessaires pour obtenir ces avancées. Et cette victoire d'étape, elle démontre aussi la logique de dialogue dans laquelle on est actuellement avec le rectorat et la direction de l'Université de Lausanne. On trouve que c'est la logique à avoir, que c'est la forme la plus satisfaisante pour obtenir des avancées. Et ça me démontre aussi la logique et la logique catastrophique dans laquelle se sont lancées les directions de l'EPFL et de l'ETHZ, qui sont des logiques de répression et de bafouement des libertés démocratiques et des valeurs académiques et universitaires. Du coup, on va continuer à construire un mouvement large et démocratique et uni pour les droits du peuple palestinien et pour un boycott académique, qui est notre revendication principale, et on ne lâchera rien tant qu'on n'aura pas obtenu ce boycott académique. Et ce mouvement, il ne rassemble pas uniquement des étudiantex, comme ça a été dit précédemment. Du coup, on va continuer de se mobiliser, d'organiser des cours, des ateliers, des projections de films, des repas, pour nous former, pour en apprendre plus sur ces accords, parce qu'on compte aussi sur notre propre formation, sur nos propres connaissances et sur nos propres capacités pour aller plus en détail dans ces accords et ainsi continuer à mettre la pression sur cette commission qui sera mise en place pour que ce soit véritablement une commission d'action et pas une coquille vide. Du coup, c'est vraiment une victoire d'étape qu'on a obtenue hier soir et on va à travers les négociations, mais ce n'est que la première. On va continuer à obtenir plein de victoires d'étape, on en est convaincu. Si le petit question intéresse, sur cette commission, est-ce que vous y siégerez et qui d'autre siégera dans cette commission? Bonjour.
Alors par rapport à cette commission, nous on va constituer un groupe qui aura un droit de regard sur cette commission. Les personnes qui vont siéger à cette commission vont être choisies dépendamment de leur expertise. Donc par exemple, il y aura des experts en droit international, des experts en éthique, différents experts internes et externes. Et donc pendant la constitution de cette commission, nous on aura un droit de regard et on pourra participer à la mise en place de cette commission, bien sûr. Il y a d'autres questions? Du coup, sur la forme de cette commission, qu'est-ce qui vous va pas? Est-ce que c'est ce regard, ce droit de regard, ou il y aura encore d'autres choses qui seraient problématiques? Alors, en premier lieu, c'est pas uniquement sur la forme de la commission, mais un gros aspect, c'est que nous, on revendiquait le gel des collaborations existantes jusqu'à ce que cette commission soit apte à siéger, parce que le génocide, il est en cours, le meurtre des Palestiniens et Palestiniennes, il est en cours, et qu'on n'a pas envie qu'il y ait une commission qui se mette en place et que dans 1 an et demi, elle commence à tenir sa première séance. Il y a une urgence humanitaire et politique à laquelle on doit répondre maintenant, et donc nous, on exige le gel des collaborations existantes listées par l'Université de Lausanne. Et donc ça, l'université, pour l'instant, n'en est pas en matière, et c'est évidemment sur le point sur lequel on va continuer à mettre énormément de pression par notre action. Et après, il y a différents débats sur la forme de cette commission. Il nous semblait quand même important aux membres de ce mouvement que ce ne soit pas uniquement à certains types d'experts à qui on puisse déléguer cette question de collaboration académique avec un régime d'apartheid et un régime génocidaire, mais que ce soit à la fois la communauté universelle dans son ensemble qui puisse intervenir dans ces questions, ou en tout cas débattre, etc. Évidemment, la forme reste à discuter. Et aussi la cité, parce qu'encore une fois, l'université, on ne la paye pas nos impôts. Et aussi, voilà, c'est un rôle central dans notre vie démocratique. Et donc, c'est quelque chose qui doit être pris en charge plus largement, et on ne peut pas déléguer cette question à quelques personnes qui seraient nommées et qui se réuniraient comme ça. Après, la forme plus précise de la proposition de la direction et de celle que nous proposerait, évidemment, elle reste encore à élaborer, et c'est ce à quoi on va s'atteler ces prochains jours. Est-ce que dans vos revendications ou dans vos discussions avec l'UNI, est-ce que vous avez discuté d'un renforcement de liens ou de soutien des universités palestiniennes aussi? Alors oui, pour nous c'était un point essentiel et important de pouvoir soutenir les universités palestiniennes et les étudiants et étudiantes palestiniennes. Donc comme ma camarade elle l'a cité, il y a tout un programme qui va être mis en place pour pouvoir soutenir la reconstruction ou la remise en place du système universitaire à Gaza. Et en parallèle, l'université s'est engagée à appeler ses collaborateurs à utiliser le programme Suicide Risk et de mettre les efforts nécessaires pour que ce programme puisse aboutir. Après, nous on espère quand même pouvoir obtenir plus de choses de la part du rectorat et avoir une politique plus proactive par rapport à ces engagements-là. Donc encore une fois, c'est des discussions qui sont en cours, mais la porte est ouverte et on a de bons espoirs par rapport à ça. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est quelle est la fréquence de vos discussions et de vos échanges avec le rectorat, et combien d'entre vous allez là-bas, en fait, enfin les rencontrer. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, je remarque, après plusieurs jours de campement, que vous avez une affiche qui dit « Tolérance zéro contre l'antisémitisme ». Pourquoi avoir ressenti le besoin de le dire aujourd'hui ? Merci. Je me permets de prendre la parole sur cette question qui est, comme vous le savez tous, brûlante. Cette affiche, elle n'est pas apparue aujourd'hui pour la conférence de presse. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'elle est suspendue sur les balcons depuis plusieurs jours. Sur le fond, l'accusation d'antisémitisme, dès lors que l'on prend la parole en faveur de la Palestine, en toutes circonstances, mais tout particulièrement dans le cas présent, où un peuple se fait écraser sous les bombes, il me semble que c'est un vieux tour éventé dont il ne faut plus parler. Il n'est pas raisonnable que dans un pays démocratique comme la Suisse, qui cultive l'art du compromis, l'art du débat, de la discussion, tout ce que nous avons essayé de faire ici, avec les étudiants, en soutien avec les étudiants, en discutant avec tous les étudiants, tout cela, si vous voulez, serait contradictoire. Donc vraiment,
D'une certaine manière, c'est une invitation que je fais aux médias. Cessez d'établir systématiquement une équivalence entre antisémitisme et défense d'une cause, contre une guerre injuste, une guerre inacceptable par ses modalités et par ses objectifs. Et ainsi, peut-être, nous pourrons continuer à discuter sans commencer pendant des heures à nous disputer sur des questions qui n'ont plus aucun sens. Nous n'en sommes plus là. Je crois que, en tant que professeur engagé auprès des étudiants, en soutien aux étudiants, et tous mes camarades professeurs de la même manière, nous sommes 400 aujourd'hui à avoir signé le courrier que nous avons adressé à la direction. Nous avons personne d'entre nous, car nous avons une discussion entre nous sur un réseau social, si vous voulez. Jamais aucun d'entre nous n'a entendu le moindre propos antisémite, la moindre allusion antisémite. Il ne s'agit absolument pas de cela. Et je parle pour moi cette fois-ci, personnellement, si jamais j'avais entendu la moindre chose de cette nature, non seulement je serais parti, mais je l'aurais dénoncé. Merci. Et oui, sur la fréquence, mais d'abord aussi un point là-dessus, je pense que la raison pour laquelle ces images, ces affiches sont présentes, c'est que c'est aussi un moyen de rappeler que les personnes qui ont toujours lutté contre le racisme sous toutes ses formes, c'est les personnes qui sont ici et qui sont derrière moi, et qu'on continuera à le faire et qu'on ne se laissera pas intimider, qu'on continuera à lutter contre le racisme sous toutes ses formes, on continuera à lutter contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre le racisme anti-noir, contre les violences policières. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne hiérarchise pas les formes de racisme, et du coup, c'est quelque chose de central dans notre engagement. Maintenant, sur la fréquence des discussions avec le rectorat et leur nombre, il y a une délégation qui évolue dans le temps aussi, parce qu'on n'a pas envie que ce soit uniquement les mêmes personnes qui restent en discussion avec le rectorat. Comme vous vous en doutez, ces derniers jours, elles étaient assez soutenues, puisqu'il y avait cet enjeu d'une évacuation possible par la police et l'enjeu de la forme de notre maintien sur le campus. Là, j'ai bon espoir qu'on ait un rythme un peu plus, allégé pour qu'on puisse prendre plus le temps, nous, dans ce mouvement, de prendre le temps d'en discuter plus en profondeur, d'en débattre entre nous, parce que c'est quand même extrêmement important pour nous de dire que c'est un mouvement large, encore une fois, qui rassemble des étudiants et étudiantes, des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des membres, enfin des citoyens et citoyennes qui sont actifs et actives sur cet enjeu, et que c'est une question du boycott académique qui dépasse largement, en fait, l'enjeu même de l'université. Voilà, je crois que j'ai répondu. Il y a d'autres questions ? Oui, volontiers, merci. Sur la présence des personnes externes au mouvement à l'université, est-ce que le rectorat vous a dit quelque chose ? Des citoyens, comme vous dites, n'importe où, peuvent venir continuer à occuper le site ? Ou c'était une des clauses qu'ils ont posées ? 24 heures. Alors, le rectorat nous avait fait part de son inquiétude quant à la présence de personnes externes à l'UNIL pendant la nuit. Mais la journée, c'est quelque chose dont on peut être fier. L'université a vocation à être ouverte à la cité. Et donc, c'est aussi vrai pour ce mouvement et les cours qu'on y organise, les ateliers, les discussions qu'on y organise. Donc ça, il faut être extrêmement clair. Et c'est quelque chose dont on peut être fier sur l'enjeu de cette université qui doit être ouverte à toutes et tous. Donc en journée, vous en laissez ça pour... Tout à fait. Oui, et puis il faut rappeler qu'il y a plusieurs associations universitaires ici qui organisent des conférences et des événements qui sont ouvertes au public et qui ne demandent pas d'être de la communauté universitaire. Et ce sera pareil pour notre mobilisation. Il y a 8 programmes de recherche sauf erreur qui devaient être analysés par l'UNIL. Est-ce que vous avez obtenu des garanties en termes de calendrier et aussi de critères qui pourraient mener à ce que ces programmes de recherche soient révisés, voire gelés ? Encore une fois, la commission d'enquête, elle va être mise en place et on est en train d'urger la situation. La question du gel, c'est une question qui est très importante pour nous, sur laquelle on travaille et on essaye de mettre la pression parce que l'urgence de la situation impose le gel. Après, on aimerait aussi que cette commission d'enquête puisse travailler sur d'autres conflits et d'autres problématiques qui existent mondialement. Je parle par exemple du Congo, du Soudan, d'autres régions dans le monde qui sont touchées par des conflits où le droit international n'est pas respecté. Une fois qu'on aura obtenu le gel, bien sûr,
On espère que ces commissions d'enquête se concentreront d'abord sur les questions des universités israéliennes et à partir de là, on pourra annoncer diverses avancées. Mais pour l'instant, le gel, c'est encore une question centrale par rapport à notre mobilisation. Merci pour votre présence. On continuera d'être là, donc on vous retrouvera tout bientôt dans ce hall. On publiera d'ici peu le programme des activités de ces prochains jours, des cours, des ateliers, des discussions, aussi des ateliers de sérigraphie, d'affiches, etc. Des repas, vous êtes évidemment bienvenus. On insiste sur le fait qu'on est ouvert à tout le monde, et donc si vous voulez venir discuter avec nous autour d'un repas absolument délicieux, parce qu'il faut dire qu'on mange très bien, n'hésitez pas à venir, et nous on se réjouit de vous retrouver aussi la mine un peu plus reposée, parce que c'est quand même assez agréable de retrouver nos lits. Et on continuera du coup de se mobiliser pour le boycott académique et pour la dignité et l'égalité entre les peuples. Merci. Viva, viva Palestina! 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 Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! Jamais, jamais, jamais on se soumet! 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 Nous sommes tous des enfants de Gaza! 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 Merci à tout le monde.